Bonjour. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices sur les fonctions limite et continuité. Alors, déterminer les limites de f s'ils existent en 0 et plus l'infini. Alors, on va commencer d'abord par étudier la limite en 0. Limite x tend vers 0 de f de x, je remplace directement l'expression de la fonction 1 plus x moins x au carré 1 plus x. Alors, on remplace ici en G0. En bas, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, c'est une forme 1 déterminée. Alors, pour enlever la détermination, et comme on a les racines carrées, donc, on va chercher à multiplier par le conjugué de cette expression, espérant supprimer les racines carrées et enlever la détermination. Alors, limite x tend vers 0, x sur, bon, je multiplie par les deux racines avec un plus, racine 1 plus x au carré, moins racine 1 plus x, le conjugué c'est racine 1 plus x au carré, si j'ai un moins, donc ici je mettrai plus, racine 1 plus x, et je multiplie en haut par la même expression. 1 plus x au carré plus 1 plus x. L'étape suivante, je développe limite x tend vers 0. Bon, le numérateur, je ne touche pas. Racine 1 plus x au carré plus racine 1 plus x. Là, on est en présence d'une identité remarquable de la forme a moins b, facteur de a plus b. Donc c'est a carré, j'enlève directement la racine, ça fait 1 plus x au carré, moins racine de 1 plus x le tout au carré, c'est moins 1, moins x. Donc ça donne limite x tend vers 0, x facteur racine 1 plus x au carré plus racine 1 plus x, le taux, là j'enlève moins 1, je factorise directement par x, je développe x fois x, ça va donner x au carré, x fois moins 1, ça va donner moins x. Donc j'enlève la détermination et je calcule ma limite. X tend vers 0, lui il tend vers 0, lui vers 0. Racine de 1 c'est 1, plus racine de 1 c'est 1. Donc ça va donner 2 sur x tend vers 0, ça va donner moins 1. Donc ça va donner moins 2. Donc les limites de cette fonction en 0 égale moins 2. Alors passons à la limite en plus l'infini. Donc en premier, on va calculer la limite en plus l'infini, on va trouver une forme indéterminée. Et comme on a les racines, donc on fait la même méthode, on multiplie par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. X tend vers plus l'infini pour la même fonction, racine 1 plus x au carré moins racine 1 plus x. Alors en plus l'infini, bon, le plus degré au numérateur c'est x, donc ça donne plus l'infini. Au dénominateur ici on a x au carré qui va remporter devant x, donc on aura l'infini. Et c'est une forme indéterminée. Alors pour enlever la détermination, on va juste ici factoriser par les x. Alors limite x tend vers plus l'infini. Ici on a déjà x, donc il n'y a rien à faire au numérateur. Alors là c'est racine, je factorise par x au carré. Facteur de 1 sur x au carré plus 1. Là la même chose, je factorise par x au carré.
Même si j'ai pas x au carré, je suis obligé de factoriser par x au carré pour avoir le même facteur au dénominateur. Alors ça fait 1 sur x au carré plus 1 sur x. Alors même si on n'a pas x au carré, j'ai par exemple 1 plus x. Et je m'intéresse à une factorisation par x au carré. J'écris x au carré, facteur 1 sur x au carré, plus x sur x au carré. Donc c'est x au carré facteur de 1 sur x au carré, plus, je simplifie, ça fait 1 sur x. C'est l'expression que j'ai ici. Après, je sors les x au carré là. Je les sors de la racine carrée. Limite x tend vers plus l'infini. X sur, je sors la, comme ça tend vers plus, normalement x au carré sur la racine. Quand tu le sors, ça sort avec une valeur absolue, racine. Donc à chaque fois que j'ai x au carré, donc ça sort, et comme ça tend vers plus l'infini, donc ceci égale x racine. Valeur absolue de x, quand x est positif, c'est égal à x. Mais si vous avez moins l'infini, valeur absolue de x, remplacez-le par moins x. Alors, x tend vers plus l'infini, si j'ai x, et là je sors les x au carré, ça va donner x facteur racine 1 sur x au carré plus 1 moins racine 1 sur x au carré plus 1 sur x. Alors là, j'enlève la détermination et je calcule la limite. Alors, 1 sur x au carré, ça tend vers 0. Vers 0. Vers 0. Finalement, il reste 1. Et ici, il reste 1. Donc, la limite, ça tend vers 1. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo.